Bonjour à tous, voilà ma deuxième vidéo. Je voudrais revenir un petit peu sur la genèse de cette histoire pour, pour vous raconter un petit peu notre rencontre et ce qui m'a fait penser qu'il pouvait y avoir ce lien, sachant que moi je l'ai su tout de suite. J'ai de grosses synchronicités en général quand il se produit quelque chose et j'ai su de suite que j'étais sur ce parcours. Donc voilà, donc cette personne, je l'ai rencontrée sur une formation parce que c'est un formateur et c'est mon formateur, disons que c'est mon tuteur et que au départ, j'avais pas forcément eu ni accroche ni coup de foudre, juste une admiration, mais pas au point d'entamer une histoire ou quoi que ce soit avec. Et c'est à une soirée porte ouverte où on s'est revus justement, que nos regards à un moment donné se sont croisés et je crois que le lien s'est recréé à ce moment-là. Donc moi à ce moment-là j'étais en couple avec une personne très gentille, mais je n'étais pas amoureuse parce que j'ai toujours eu des difficultés à tomber amoureuse. J'ai rompu peut-être une semaine après avec cette personne parce que je ressentais que j'allais faire une bêtise et que je ne voulais pas être infidèle. Donc j'ai préféré rompre dès lors que j'ai senti que de toute façon j'allais certainement faire une bêtise. Donc effectivement, j'ai un petit peu tâté le terrain et je pense que mon autre a aussi tâté le terrain de son côté. On s'est un petit peu parlé par message. Les débuts étaient un peu timides et finalement, on en a très vite conclu qu'on se plaisait, qu'on avait envie de se revoir. Donc on a fait connaissance par message pendant un moment et on a fixé une date. Et nous nous sommes donc retrouvés au restaurant. Alors j'ai des synchronicités sympas. Moi j'ai quelque chose avec le 33 particulièrement. Et c'est vrai que quand nous nous sommes garés au parking en arrivant donc à l'endroit du resto, il restait 133 places. Donc déjà, ça commençait bien. C'était un petit peu une mise en bouche pour nous dire, je pense, passer une bonne soirée. Et effectivement, j'ai passé une excellente soirée au restaurant. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés un peu plus tard, donc dans le temps, un peu plus tard, dans une chambre d'hôtel. Après une soirée porte ouverte justement de mon école, une autre soirée porte ouverte de mon école. Et nous avons passé notre première nuit ensemble et c'était très spécial. C'était très spécial. On s'est sauté dessus. C'était assez intense. Ça a duré assez longtemps aussi. Et c'est vrai que mon autre a verbalisé le lendemain que ça n'avait jamais été aussi bon la première fois, ou aussi bien la première fois, ou en tout cas aussi fluide. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine fluidité. Il se passait quelque chose de vraiment spécial cette nuit-là. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à dormir ni l'un ni l'autre. Alors, on se l'est pas dit, mais moi, je sentais qu'il était réveillé et lui il sentait que j'étais réveillée et on se le disait pas, mais on dormait pas, quoi. Et j'ai réussi à m'endormir, je pense, vers 5h du matin pour nous réveiller en fait à 9h. Alors cette première relation charnelle était tellement fluide que c'est vrai qu'on avait l'impression de se connaître par cœur. Et il n'y avait pas de gêne. C'était vraiment comme si on se connaissait déjà. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bateau, puisque on parle là de relation de gémilité et d'âme. Donc, effectivement, c'est peut-être normal qu'on ait cette sensation. Mais ça a appuyé vraiment cette sensation. Et le lendemain, effectivement, au réveil, on est allé prendre le petit déjeuner et on s'est ressauté dessus
avant de quitter la chambre. Donc nous avons eu une deuxième petite fois. C'était très bien. Ensuite, nous sommes tous les deux rentrés chez nous. Donc il m'a ramené, il est rentré chez lui. Et quelques jours plus tard, il a déclaré des douleurs cardiaques. Alors, moi, j'avais plus de nouvelles depuis 3 jours. Je me demandais pourquoi. Et en fait, il m'a dit que il s'était pas senti bien, qu'il était parti à l'hôpital, qu'il avait eu comme des pointes au cœur, donc il s'inquiétait. J'ai laissé passer quelques jours, il a eu des examens. Il m'a dit que les examens s'étaient bien passés, que pour finir, il n'y avait rien de spécial, donc il était rassuré, et que c'était le stress qui avait causé ces douleurs. Donc il m'a dit le stress positif comme le stress négatif. Donc là, c'est surtout du stress positif, il va falloir que je lève le pied, parce qu'il a beaucoup de travail. J'ai le corps qui a tendance à réagir, à surréagir, donc voilà, bon. Ok. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a commencé à s'éloigner graduellement de moi. Donc là, on est sur la période de Noël. On s'est revus. Et après cette fois où on s'est revus et où effectivement ça s'est bien passé, mais il s'était fait opérer aussi. Il avait un problème aux yeux, donc il s'était fait opérer des yeux. Mais bon, ça s'était quand même bien passé. Je lui ai dit le lendemain, avant qu'il quitte la chambre, je lui ai dit que... Enfin, je lui ai pas dit en fait, non. Je lui ai dit par message, pardon. Parce que j'avais justement pas pu lui dire. Quand il a quitté la chambre, j'avais justement pas pu. Et il se demandait ce qui se passait. Il avait ressenti qu'il y avait quelque chose. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit après par message qu'il me plaisait. Et là, il m'a dit, écoute, il faut que je sois claire. Je pense qu'on n'en a pas parlé et tout ça. Mais moi, j'ai un plan de vie depuis que je suis tout petit. À savoir que je voudrais je veux fonder une famille. Je veux me mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et surtout, je veux un enfant. Donc, je ne peux pas envisager une histoire avec toi, sachant que moi, j'ai déjà des enfants et qu'en plus, j'ai 45 ans. Donc, je ne peux pas envisager une histoire avec toi, sachant que après moi, je vais vouloir fonder une famille, tout ça. Donc, c'est pas possible. Tu comprends, j'ai 42 balais. J'ai besoin de... Enfin, voilà. Il va falloir que je fasse ma vie, tout ça. Alors bon, je me suis pris ça dans la figure et je suis restée muette pendant... je lui ai dit que de toute façon, ça me posait pas de soucis. J'ai dit ok, je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Donc j'ai essayé de garder quand même la tête haute et je lui ai dit que bon... moi j'ai un peu forcé, j'ai dit bon, on peut quand même se voir. Parce que je sentais que le lien était quand même spécial et j'avais pas envie de couper ça. Mais bon, je lui ai dit non mais c'est très clair, il n'y a pas de souci. Et en fait, il m'a dit que ok, puisque c'était clair. Et on s'est revus, donc on s'est revus le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, donc 1 mois, presque 2 mois plus tard, à la Saint-Valentin. Alors c'était une date random en fait. Il n'y avait que cette date, donc c'était marrant parce que ça tombait le jour des amoureux, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et on est arrivé dans une maison, un nouvel appartement en fait, dans lequel il n'avait pas encore dormi parce qu'il venait juste d'emménager. Donc c'était assez bizarre, c'était des petites coïncidences assez étranges, mais quand on est arrivé et qu'on s'est un petit peu posé, il m'a pris dans ses bras et là il m'a senti pendant 2 minutes, ça a bien duré 2 minutes, où il avait son nez dans mon cou et qui me sentait et qui parlait pas, et que là j'ai senti une espèce d'amour passer. C'était assez étrange et je l'ai ressenti ça, et ça m'est resté tout le week-end. On passe jamais des week-ends ensemble, mais en tout cas tout le moment qu'on a passé ensemble jusqu'au lendemain, c'est une image qui m'est restée en tête, où j'ai dit non, mais j'ai dit là il y a quelque chose, là il me fait passer un message en fait. Et effectivement,
On a passé un super moment et c'était très complice. Et de toute façon, quand on se voit, c'est toujours très complice. Euh, et une fois qu'on se voit plus, en fait, c'est comme si j'existais plus du tout. J'avais envie de partager ça. Après, c'est pas terminé. C'est vrai que qu'est-ce que j'ai pu avoir comme autre signe, à part, hormis effectivement les grosses synchronicités, c'est des mots qu'il a pu avoir. Il m'a parlé de ma pureté. Il a dit, toi, tu es, je sens que tu es t'es quelqu'un de pur. Et ça se voit, ça se sent, et j'aime beaucoup. Il m'a dit que j'étais euh, un phénomène. Il m'a dit, t'es un phénomène toi quand même. Et il me l'a dit avec un tel amour dans la voix. Donc ça, c'était il n'y a pas très très longtemps. Euh, c'est des choses comme ça, des messages qu'il a fait passer. Euh, Aussi cette fois où il a dit que il aimait beaucoup faire des câlins avec moi, qu'il n'avait pas l'habitude de faire des câlins parce que avec les filles de passage, on fait pas de câlins. Et c'était marrant qu'il verbalise ça comme ça, parce que j'ai ressenti à ce moment-là que j'étais peut-être pas forcément une fille de passage. Euh, En tout cas, il m'a dit des belles choses, surtout les 2 dernières fois qu'on s'est vus qu'on ne se donne plus de nouvelles, parce que j'ai décidé de couper le contact. Euh, le dernier message était professionnel, en fait, que j'avais envoyé était professionnel. Il m'a répondu d'une manière très professionnelle. Et là, je me suis dit, parce que j'avais toujours tendance à revenir quand même vers lui, je me suis dit là, c'est à lui de venir. Et j'avais fait la même chose en fin d'année, et il était revenu. Ça avait duré une semaine, j'avais vécu l'enfer, et au bout d'une semaine, il a envoyé un message pour me souhaiter les vœux, et on a repris le contact comme ça. Ben là, ça fait 2 semaines, et ça fait 2 semaines que je n'ai pas de nouvelles. C'est assez troublant, parce que je sais qu'il me suit quand même. J'ai un compte sur LinkedIn, et je sais qu'il y a quelqu'un en fait de son école qui me suit en anonyme et qui regarde mon profil. Donc je suppose que c'est lui, parce que il sait très bien que j'ai un compte qui n'est jamais venu avec son compte normal pour regarder mon profil, alors que tout le monde à l'école a regardé mon profil. C'est bien la seule personne qui n'a pas regardé mon profil, et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc cette personne qui vient en anonyme est forcément lui. Donc bon, c'est pas grave. Je laisse gérer, gérer sa prise de distance, si j'ose dire. Et moi, moi, je vis l'enfer. Je le subis H24. Je subis son absence. J'arrive pas encore à passer à autre chose. J'arrive pas encore à je n'arrive pas à lâcher prise. Voilà, c'est hyper problématique, parce que effectivement j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à dormir. Je me réveille à 4 heures du matin et je fais des crises d'angoisse. J'ai cette espèce de lourdeur en fait au niveau de la poitrine, du plexus solaire, j'imagine, de la gorge. J'ai une espèce de pression dans tout cet endroit, comme si on m'empêchait de respirer. Et j'ai beaucoup de mal. Alors, quelque chose que j'ai trouvé à faire, ouais, un petit tips peut-être qui peut servir à quelqu'un qui passe par ici, c'est que j'ai acheté son parfum. Je le sens, voilà, je le sens, il sent très bon. Je m'allonge, je mets son parfum sur ma main, je ferme les yeux, et je m'imagine contre lui, et je nous imagine l'un contre l'autre, comme ça s'est déjà produit. Et je reste comme ça pendant 5-10 minutes. Et je ressens vraiment, là, à ce moment-là, j'arrive maintenant à ressentir sa présence. Et j'arrive à me calmer grâce à ça. Mais c'est quand même assez compliqué, et c'est difficile à vivre. Je lui avais donné des dates pour qu'on puisse se voir.
Il était censé me tenir au courant très vite, comme il avait dit. Je n'hésiterai pas à poster une autre capsule pour raconter la suite. J'espère que j'ai pas été trop longue et que ça n'a pas été trop casse-pied à écouter. En tout cas, merci d'être passé par là et j'espère que mon cheminement servira à quelqu'un un de ces jours. Je vous embrasse.